3,60 m, 995 kg, 115 chevaux. Non, non, je ne vous parle pas de la toute première Golf GTI, même si ça pourrait laisser croire que c'est le cas. Eh bien non, parce qu'aujourd'hui, devant vos yeux ébahis, je vais vous présenter ce petit chef-d'œuvre de la marque germanique Volkswagen. Ça fait tellement longtemps déjà que je n'ai pas essayé une Volkswagen. Je suis vraiment content de pouvoir vous présenter ce véhicule assez atypique vu qu'il s'agit d'une Up, mais de pas n'importe quelle Up, puisque c'est une Up GTI équipée du 999 cm3. Est-ce que ça va tarter? Bien sûr que oui, ça c'est une petite bombinette. Volkswagen, c'est une marque pas exempte de défauts ou de reproches. Déjà, je pense au contexte de création de la marque, on va pas s'attarder plus que ça, mais quand même, je tenais à vous le rappeler. Récemment, ça n'a pas non plus été la marque la plus incroyable. Je pense au Dieselgate, hein, bien sûr. Hein. Il se dit qu'ainsi il fait un petit geste pour la planète et qu'un jour tous ses efforts finiront par payer. La nature ne vous récompense pas toujours. Sacré Volkswagen, hein. Suite au Dieselgate, l'incontestable réussite de la gamme ID, je rigole bien sûr, c'est pas terrible. Par contre, là où la marque germanique a vraiment su être une référence, c'est véritablement les petites sportives à vocation un minimum familial ou au moins pratique. Je pense bien évidemment donc à la toute première Golf GTI évoquée en introduction, équipée de son fameux 1600 qui délivrait la puissance de 110 chevaux pour 810 kg. On avait quelque chose de vraiment sympa et qui changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque où une voiture sportive rimait forcément avec ligne coupée et du coup pas forcément pratique. La Golf c'est vraiment la première à initier ceci. Si on reste dans les Volkswagen compacts, je ne vais pas forcément vous parler des autres Golf parce qu'elles ont rapidement grossi, mais je vais plutôt vous parler de la Volkswagen Lupo. Alors la Lupo, c'était quand même quelque chose, vraiment j'aime beaucoup son design extérieur, l'intérieur je trouve ça a plutôt mal vieilli. Il y avait aussi son clone, la Seat Arossa, mais moi ce qui m'intéresse, c'était sa version GTI, la Lupo GTI, qui commence d'ailleurs à s'envoler niveau cours. Si vous en avez une, n'hésitez pas à me contacter. Alors là, vous allez me dire, il est fou celui-là, mais ça m'intéresse encore plus d'essayer la Lupo GTI que la Golf 1 GTI, parce que la Golf 1 GTI, on en parle tout le temps, c'est un peu fatigant, alors que la Lupo GTI, c'est quand même quelque chose, et je me suis pris un moustique sur la tête, j'ai dit Lupo GTI, ça l'a énervé. Avec la Lupo GTI, 125 chevaux, 980 kg, tout ça en atmosphérique, c'était quand même assez violent quoi. On en vient à ce bolide, cette Up GTI. Donc la Up déjà elle a été lancée en 2011 ainsi que ses clones Seat Mii et Skoda Citigo. Pour le coup, hein, même si vous connaissez mon désamour envers la marque Volkswagen, je dois vous avouer que je trouve que la Up c'est quand même la plus jolie des trois. À quelques détails près, mais quand même. Et puis c'est surtout la seule qui a eu donc droit à cette variante GTI qui est clairement saluable à une époque où la bienveillance est de mise et d'avoir un petit peu d'anticonformisme, je trouve que c'est vraiment intéressant. Cette voiture donc elle est animée par un 1 litre de 115 chevaux, c'est l'héritière de la Golf GTI ou même dans les années 2000 des petites bombinettes Fiat 100 HP, Suzuki Swift Sport, C2 VTS, Renault Twingo RS. Je tiens quand même à saluer Volkswagen qui a eu l'audace de décliner en version GTI sur une voiture récente. En plus, la Up, c'est quand même une voiture, pas de niche, mais vous voyez, elle avait quand même déjà fait son temps parce que lorsque cette version est sortie, elle était déjà commercialisée depuis pas mal d'années. Donc franchement, Volkswagen, je vous critique beaucoup, mais des fois, vous savez nous faire des petites surprises. Et je pense aussi au T-Roc cabriolet, là, il n'y a rien à voir, mais c'est le côté complètement sorti du chapeau. À une époque où on essaye de tout rentabiliser au maximum, ça fait franchement plaisir. Allez, on va regarder, wow, maintenant la bête. Et l'ouverture des portes, elle est pas mal, hein, dis donc. Magnifique bruit. Germanique. Waouh. Eh, pour une petite voiture, c'est impressionnant. Hein. Alors, là, vous aimez bien toujours ce moment. Et bien voilà, même pas. Waouh. Le vérin. Alors ça, je pensais pas. Franchement, sur une petite voiture de moins d'une tonne, récente, bien équipée, le vérin. Oh là là, pour la peine, je t'enlève même les petites embrouilles que tu as là-dessus. Incroyable. Dans vos yeux ébahis, vous avez bien sûr une GTI. C'est même écrit ici. Bon, l'accessibilité moteur, ça va, mais forcément, hein, de toute façon, la voiture, elle fait 3,60 m, 5 portes, 4 places, avec un coffre, on ne peut pas non plus tout avoir. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce bon vieux moulin. La vitesse maximale là-dessus, c'est donné à 196 km/h. On va voir si elle les atteint. Non, je rigole, hein, bien sûr, nous, on respecte toujours, vous le savez. Attention, on ne va pas se mettre la gendarmerie nationale à dos, hein, ça serait un peu dommage. Le 0 à 100 est tombé en 8 secondes 8 selon le propriétaire. À tout moment, ça va plus vite. Donc ça, peut-être qu'on pourra regarder, on verra.
995 kg, c'est un 999 cm3. C'est bien pour le poids. Et puis il est turbo aussi. Alors ça aussi, bon, on va voir. On va voir quand même, hein. Je pense que ça doit être un peu rigolo quand même à manier. Quid de la fiabilité? On verra bien avec le temps. Ça a été un moteur primé. Bon, les moteurs EcoBoost aussi, ils étaient primés, et puis là, on commence à retomber dessus. La consommation là-dessus, c'est hyper intéressant parce qu'on est en dessous de 6 litres en utilisation mixte, tranquillou, avec de temps en temps des petites phases d'accélération. Si vous l'utilisez comme un gros bourrinos sur un circuit, bon, vous allez faire plus que 6 litres, forcément. Elle est faite pour ça aussi, hein. Attention, on va parler du design du véhicule, et franchement, il me plaît. Moi, vous connaissez de toute façon mes goûts un petit peu particuliers. J'ai des goûts très particuliers. Mais c'est vrai que autant je suis pas fan de Volkswagen, autant la Up en GTI, je trouve qu'elle est étonnante. Déjà, regardez-moi cette petite bouille là, elle est toute ramassée. D'ailleurs, si on prend juste ce phare là, on pourrait croire une Golf 7. Sinon, Volkswagen Up GTI oblige, on a droit à des pare-chocs spécifiques bien plus énervés qui intègrent des anti-brouillards. On a aussi un bon gros logo Volkswagen, ça c'est pas de série, calmos les puristes, il y a 2-3 mini changements. On a le petit liseré rouge qui est là pour souligner la sportivité de ce véhicule. Bon, sinon après vous le voyez, on a bien sûr ce mini capot là qui me fait bien marrer. Et c'est marrant parce que du coup quand on prend le profil du véhicule, c'est monovolume. Et moi j'aime les monovolumes, vous savez, hein, j'adore les mini-spaces. Ça, on lui met 5 cm de plus, on y est. Et ça, c'est cool. Alors, bien sûr, on a encore des inscriptions GTI, les fameuses jantes là, 17 pouces, pneus taille basse avec des jolis étriers rouges. D'ailleurs, bon, à l'avant, on a droit à des beaux disques. À l'arrière, on va les montrer quand même. On a droit à des beaux tambours là ah, ceux-là ils nous régalent, hein. Sinon quand même ce que je trouve qui est vraiment cool sur cette auto, c'est qu'on a droit à des vitres arrière teintées et on a surtout droit à 5 portes. C'est quand même plutôt pratique au quotidien, surtout que les portes elles sont pas ridicules quoi, c'est pas, ils ont pas à moitié coupé, voilà. Bon, on va s'installer après, hein. Mais c'est juste pour vous montrer, c'est assez sympa. Ici il y a aussi une petite configuration faite par le propriétaire qui est sympa, voilà, le toit, petit covering noir. On a aussi le changement d'antenne qui va bien mieux au véhicule parce que les antennes comme ça qui sortent, ça a fait son temps, hein. On a un petit béquet, ça c'est bien d'origine. Les feux de la Up qui sont très jolis, hein. Les premières versions, il me semble qu'elles n'étaient pas comme ça, c'était beaucoup plus neutre. Là, ils ont cherché quelque chose dans le dessin qui, je trouve, est sympa. Le bouclier arrière aussi est un peu plus énervé que sur une Up standard. Mention à la petite sortie d'échappement et moi j'aime bien parce qu'elle n'en fait pas des caisses, c'est presque un petit sleeper cette voiture. J'aime beaucoup la proposition en fait, c'est une voiture qui ne se prend pas la tête et qui est compacte et qui est largement suffisante et que l'on peut utiliser au quotidien sans avoir beaucoup d'entretien à faire aussi. C'est un daily fun. J'ai failli oublier le détail qui va nous enchanter tous les matins. Ce petit bandeau là qui va parcourir le véhicule, véritable clin d'œil à la Volkswagen Golf 1 GTI. Encore un clin d'œil s'il en fallait. D'ailleurs en parlant de clin d'œil, on va s'installer à bord, vous allez voir, il y a d'autres petites références au passé. Petite mention à ces sièges écossais là qu'on retrouve depuis la première Volkswagen Golf GTI. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que globalement les intérieurs des Allemandes, encore plus des Volkswagen, c'est souvent assez tristou, hein. Noir c'est noir, hein. Il n'y a plus d'espoir. Avec ces sièges écossais, ça nous donne un petit peu de baume au cœur en cette période si sinistre, ça nous fait grandement plaisir. Donc on s'installe. Déjà, il faut se rappeler que la conception de ce véhicule, c'est avant tout une auto économique. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, je vous en parle maintenant. Entre la Lupo et celle-ci, il y en a une qu'on a oubliée, la Volkswagen Fox. Et alors ça, c'était une hérésie cette voiture. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup l'essayer, du coup, ouais, vous me connaissez. Elle était affreuse. Et du coup, c'est pour ça que je l'aime bien. Parce qu'elle ressemblait à rien. De base, elle n'était même pas destinée à notre marché. Mais Volkswagen, je ne sais pas pourquoi, ils se sont fait un délire. Ils l'ont mis sur notre marché. Elle était censée être petite. Finalement, elle faisait 3,83 m. Donc, elle était plus grande qu'une 206 de l'époque. Tout en étant dans la catégorie en dessous. Avec des assemblages approximatifs. Mais elle était vraiment pas chère pour le coup. C'était vraiment étonnant cette voiture. Bref, on revient sur la planche de bord de cette Up. Et pourquoi je vous parle de la Fox? Parce que en termes de qualité perçue, on sent quand même qu'on est sur une petite voiture. Alors on va quand même regarder la boîte à gants. Tu vois là? Oula, j'ai peur, mais non, c'est bien, c'est solide, c'est bien assemblé. Hop. D'un côté, c'est pas plus mal. Si c'est des plastiques nuls mais bien assemblés, moi vous savez, c'est ce que je préfère. Alors ça, c'est de série. Et c'est quand même assez marrant, hein. Voilà, hop, ça témoigne aussi du fait que la voiture, elle est plutôt économique, hein. La réalité, c'est que le meilleur des écrans, ça sera toujours votre téléphone. Donc moi, ça me dérange pas du tout. En fait, cette voiture, c'est une voiture récente, mais
assez vintage dans son approche. En témoignent aussi ces boutons là sur la planche de bord, vraiment très classiques. Et puis il y a très peu d'informations, ce qui est, je trouve, vraiment intéressant. On a la climatisation, une clim manuelle tranquille. Ensuite là, on va avoir la radio. Et puis c'est à peu près tout. Ici, comme on est sur une version GTI, moi je vous avoue, je suis pas hyper fan, mais bon, ça, les goûts et les couleurs, bon, c'est plastique dur, hein, mais bon. Écoutez, si ça tient, c'est le principal. Sinon, ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est que là, on a droit à des bons vides de poche. Waouh, j'ai balancé mon téléphone, vous l'avez vu, on l'a perdu là. Là, on le retrouve plus. La boîte, quand même, on va en parler. Hein. Boîte manuelle 6 vitesses, le gros frein à main. Là, tu sens que là, t'es là comme ça, là. Et là, ça va envoyer. Une chose que j'apprécie vraiment sur cette auto, vous voyez, c'est que elle paye pas de mine et pourtant le volant il est exceptionnel. À mes plats, la style Golf GTI, on dirait le même. Hein. Sur une petite voiture comme ça, je trouve ça limite insolent. Ce qui est pas mal aussi, c'est que donc, vous voyez, les compteurs, ils sont hyper pragmatiques. On va avoir la jauge à essence, le compte-tours. La zone rouge est à 6000, c'est pas trop mal. Et puis aussi le compteur de vitesse, donc gradué à 220 km/h. Un petit ordinateur de bord et puis c'est tout. En achetant une voiture très récente, finalement on est presque plongé 10, 15 voire 20 ans en arrière avec quand même l'équipement entre guillemets de sécurité qui va. Alors on va aller de l'autre côté parce que ce siège là il est un peu reculé, alors bon, hein, ça va, moi j'en ai marre de m'infliger des horreurs. Attention, alors les ouvertures de porte c'est vraiment pas mal. Ici aussi, voilà. Ça, je l'ai sur mon AX. On s'installe, c'est un peu dur. On sent qu'il y a une différence comparée à l'avant. C'est bien une 4 places. Tant mieux parce qu'il y a aussi un bon tunnel. De toute façon, on ne peut pas se mettre au milieu, mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas le droit. Attends, je vais fermer pour voir. Et puis, ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal quand même de luminosité, tu vois, dans la voiture. Et maintenant, on va voir le coffre. Qui se dit en espagnol ? El cofre. Non, pas du tout. 251 litres. Il n'est pas très long, mais il est quand même profond et la découpe est plutôt pas mal. Si on veut avoir un plancher plat, bien sûr, on peut lever ceci. Dessous, on a droit même hop, à une roue de secours avec une belle poche sur la Vendée. Et la Vendée, c'est important, c'est super sympa la Vendée. Hein. Le FC Nantes, hein, qu'on salue. D'ailleurs, au moment où vous verrez la vidéo, j'espère que le FC Nantes restera en Ligue 1. Mais ça, c'est pas gagné. Bon, hein, on verra bien. Hein. En soi, cette voiture, je vous rappelle qu'elle fait 3,60 m. Et puis, alors certes, c'est pas une Twingo 1 ou même la X, parce que ces voitures, elles ont un meilleur rapport taille-encombrement encore. Mais l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle est, entre guillemets, aux normes. À quoi on reconnaît aussi les petites voitures comme ça, c'est quand ils nous mettent tout vitré d'un coup, comme sur la CE1 par exemple. Ça fait un peu cheapos d'ailleurs. C'est ça aussi le charme de ce genre d'auto. On va démarrer la voiture, le micro est maintenant avec notre caméraman du jour. On va vous montrer quand même le bruit et l'échappement. Attention, hein. C'est pas mal. Bon, je sais pas si c'est impressionnant, mais en tout cas, vous l'avez. Bon, allez, c'est parti. Petit frein à main à l'ancienne aussi, ça fait tellement plaisir. La voiture date de 2019. Et je peux vous dire qu'en 2019, déjà, c'était rare d'avoir ça. Moi, j'avais vu qu'il était pas mal reproché à la voiture, sa position de conduite haute. Ce qui a été fait, c'est que le propriétaire s'est mis le plus bas possible, ce qui est en soi une très bonne idée parce que pour le coup je trouve qu'on est très bien. On va peut-être pas mettre de chaud non plus hein, parce qu'au soleil il fait un peu chaud, dis donc. Ça m'a l'air un peu ferme déjà. Premier feeling plutôt bon. Après forcément en dessous de 2000 tours ça ramouille. Et après alors bon courage au caméraman. Je pense qu'à l'arrière là ça va bien sautiller sur ces petites routes avec ces beaux ponts Eiffel quand même. Magnifique hein. Le bruit est plutôt sympa. Putain c'est vif. Bon le son comme toute voiture moderne il l'amplifie un peu à travers les haut-parleurs. Bon après on s'y croit hein, donc bon. Donc vous savez je préfère m'y croire et pas aller très vite qu'au final ne pas m'y croire et aller à 300 à l'heure et faire n'importe quoi donc ça freine bien. Et regarde là si on tombe dans le rapport. Putain, mais c'est pas mal. C'est ma cam, ça, ce genre de voiture. Un truc léger, un peu dynamique, compact. Putain, la direction a l'air d'être très précise.
L'avant est très court, hein, parce que de toute façon, vous l'avez vu la voiture, hein, il y a 4 roues aux extrémités. Du coup, on a presque une sensation de petit kart. Et voyons, là je vais faire vraiment mon pépère. Je vais mettre comme si je voulais voilà, faire de la route. Bon, on entend un petit peu le vent, mais sinon, c'est pas mal. La boîte de vitesse est hyper réactive, les passages de rapport se font très bien. Puis il y a un turbo quoi, c'est vrai que là on le sent à 4000. À 4000 on le... J'aime bien. Alors là on va tester les doudanes. C'est une allemande, on le sent que c'est une allemande. Elles sont bien fermes quand même. Tu sens que tu es quand même en sécurité, il ne se passe pas n'importe quoi. En fait le turbo apporte pas mal. Alors c'est sûr que vous voyez sur le papier, je la comparais à la Golf, en réalité je pense que c'est complètement différent parce que c'est pas du tout la même philosophie. La Golf c'était une Atmo, bon, quand même pas mal plus légère, voilà c'était différent. Oh, la caméra de recul. Mais non. Alors là les atmophiles, regardez ça, il y a la caméra de recul. Alors j'ai jamais vu une aussi petite caméra de recul, mais je trouve ça exceptionnel. Et ça braque, oh là là, ça braque tellement bien, mais oui, c'est génial, moi j'adore ces voitures. Et ce qui est bien, c'est que c'est pratique, c'est que ça reste pratique alors qu'elle fait 3,60 m. Aujourd'hui, on nous met tout le temps des chars immenses là. Wow, tu vois là. Oh, putain. Ça tient bien par contre. Hein. Le souci des tractions, on l'a vu au démarrage, c'est que ça patine un peu. C'est-à-dire qu'aussi de mettre 115 chevaux sur un mini truc comme ça. Mais bon, franchement, comme je vous l'ai dit, je trouve ça génial que Volkswagen, de temps en temps, là, je sais pas, ça leur vient comme une envie quoi. Et ils se disent, bah, tiens, finalement, on va faire un peu une voiture plaisir. Et après, on va repartir en faisant 33 déclinaisons de SUV différentes. Alors, autant je trouve que la planche de bord, tu vois, elle fait peut-être presque un peu cheap, mais à la conduite, on a l'impression d'être quand même dans une voiture presque d'une catégorie supérieure. Il y a aussi beaucoup de luminosité. Ça, j'adore en parler parce que vraiment pour moi, c'est quelque chose d'important. Claustrophobe, je vous rappelle. Même les montants, là, ça reste assez fin. On n'est pas dans le Peugeot 1007, faut pas déconner, mais c'est pas mal. Alors, les 3 critères sont les suivants. Vous le savez, volume de coffre, c'est OK. Vérin, c'est OK. Et coude à la portière, c'est OK. Est-ce que les vitres descendent bien? Parce que ça aussi, j'aime bien. Vraiment des critères importants. Hein. Elles sont pas impulsion. Non. Ça c'est mal. Ça c'est le défaut. Ça c'est con. Mais voilà, bah, tu vois, j'ai bien fait de tester parce que ça va, mais ça aurait été mieux impulsion, forcément. Du coup, est-ce que je vous conseillerais l'achat d'une Hub GTI? Moi, vous me connaissez, j'adore ce genre de voiture. C'est terrible, hein, vous voyez. Jusque-là, j'étais assez factuel, c'est-à-dire que la voiture, elle me plaisait bien sur le papier. Mais quand on essaye, c'est toujours mieux pour pouvoir se prononcer. Donc là, maintenant, c'est fait. Je m'attendais à des trucs cool, mais je trouve ça hyper cool. Je ne pensais pas que la voiture, elle serait aussi démonstrative pour une voiture récente. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Et ça manque clairement à la plupart de la production automobile d'aujourd'hui. Maintenant, il y a des voitures qui peuvent être très puissantes, mais qui distillent trop peu d'agréments, je trouve. Ici, c'est un peu à l'image de celle-ci, la Mazda MX-5. D'ailleurs, c'est la même puissance. C'est hyper intéressant. Bon, ici, si vous voulez un modèle récent avec peu de kilomètres, c'est quand même autour de 15 000 €. Ça reste une somme. Hein. À une époque, ce genre d'auto, ça valait vraiment pas cher. Là, on est vraiment dans une autre sphère actuellement. Et 15 000 € finalement pour une voiture sportive récente, parce que là, dites-vous qu'au niveau entretien, tout ça, ça ira, vous pourrez la garder vraiment assez longtemps. Ça peut être envisageable. Il y a aussi quand même l'alternative Fiat 500 Abarth, qui est plus radicale encore. Hein. Moi, esthétiquement, pour le coup, alors c'est étonnant, mais la 500 de base, je la trouve beaucoup plus charmante que la Up. Par contre, la 500 Abarth, je la trouve trop caricaturale. Et moi, je ne suis pas hyper fan. Ça fait un peu kéké tuning, je trouve, mais certains apprécient, donc bref. La 500 Abarth, ça peut être aussi un bon choix. Je vous déconseillerais plutôt la Twingo 3 GT qui apparemment est très décevante. Par contre, moi, là où je peux vous orienter, et vous me voyez venir, hein, c'est plutôt, on va aller un petit peu plus en arrière et j'en ai parlé à un moment dans la vidéo, la Twingo 2 RS bien sûr, qui pour beaucoup moins cher pourra vous en donner peut-être encore un petit peu plus niveau sensation. Après, c'est une plus vieille voiture, donc forcément, voilà, il y a des aléas aussi qui peuvent être liés à ça. Je pense aussi à la Fiat Panda 100 HP que j'adore cette voiture, une véritable pépite. Déjà un potentiel collector, mais comme celle-ci, parce que celle-ci, je pense qu'elle va être collector parce qu'on en voit malheureusement que très peu sur nos routes et c'est dommage. Vraiment, cette voiture, elle est hyper réussie, je trouve. En dernier choix, la Swift Sport, la première, 125 chevaux.
moteur de fou, fiabilité légendaire. À une époque ça valait pas cher mais ça augmente aussi actuellement comme tout. C'est indécent aujourd'hui l'automobile, c'est vraiment c'est infernal. En voilà une auto qui fait du bien. Vous savez Volkswagen, voilà, hein, je les critique, voilà, qui aime bien châtie bien on va dire. Hein. Mais c'est vrai que souvent ils ont quand même tendance un petit peu à me gonfler de par leur classicisme à outrance. Mais quand ils sortent des autos comme ça nous donne vraiment un beau bol d'air frais. Et ça fait vraiment du bien. Franchement, j'étais un peu passé à côté de ce Up GTI, mais je pense comme la plupart des gens finalement, parce qu'on n'en parle pas du tout. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus content de pouvoir vous parler de cette auto, parce que clairement, pour moi, elle est vraiment très intéressante. Mais si vous cherchez une auto pour vous faire plaisir et que vous n'avez pas envie d'avoir un budget entretien monstre, franchement, c'est l'une des autos les plus idéales qui soit. Hein. En plus, elle a le mérite d'avoir 5 portes et de se montrer donc un minimum pratique comme on a pu le constater. En plus de ça, je pense qu'elle a quand même le petit potentiel pour être un futur collector, étant donné que la Up GTI donc actuellement n'existe plus. Est-ce qu'elle va réapparaître? Bien évidemment que non. Bref, en tout cas mes chers atmophiles, cette vidéo se termine ici. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire depuis l'espace des commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce Up GTI. Pensez aussi à me soutenir si vous le pouvez. En tout cas, je remercie ceux qui le font, que ce soit sur Patreon ou directement sur YouTube, rejoindre. Vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.